Les amis, on entend souvent dire que construire 100% local en Afrique, c'est compliqué, c'est cher ou alors tout simplement c'est pas possible. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui va casser toutes ces idées. La chaîne L'Investisseur Africain a présenté un hôtel construit à Abidjan par Jean-Yves Dragbo et ce n'est pas juste un concept. C'est un bâtiment réel, opérationnel, réalisé avec des matériaux locaux. Dans cette vidéo, je vais analyser les choix, les matériaux, l'impact et surtout ce que ça peut représenter pour l'avenir de la construction en Afrique. De même, je te mets dans la description le lien vers la vidéo longue de la chaîne L'Investisseur Africain où tu pourras retrouver plusieurs contenus de qualité. On y va? Avant de lancer l'extrait, je vous donne un peu le contexte. L'Investisseur Africain, c'est quoi? C'est une chaîne qui met en lumière des entrepreneurs, des investisseurs et des projets ambitieux sur le continent africain. Et aujourd'hui, on parle d'un hôtel à Abidjan, imaginé conçu par Jean-Yves Dragbo, avec la volonté d'utiliser les matériaux locaux et de valoriser le savoir-faire africain. Je n'ai pas encore réagi à ce type de projet, dont je découvre en même temps que vous. On va commencer par le premier extrait. Let's go! Bienvenue à Aqua Luxury Lodge. L'hôtel est enfin terminé après plusieurs mois de travaux acharnés, de pleurs, de cris, d'incertitudes. Aujourd'hui, j'ai la fierté et l'immense plaisir de vous dire que nous avons terminé notre hôtel. Je vais vous faire un petit tour, que vous puissiez voir le travail que nous avons mis en place. Nous n'avons pas encore commencé la décoration, mais je pense que... Donc, on a un premier aperçu de l'hôtel. Ici, on voit déjà, on a de la brique de terre crue, apparemment. Donc, on a aussi de l'enduit en façade pour recouvrir en fait tout ce qui est élévation et partie béton. On a de la verdure, c'est très bien. Moi, je milite pour toujours avoir beaucoup plus de verdure parce que ça rend aussi l'atmosphère plus vivante. On a un passage ici avec des dalles en béton. Donc, c'est bien, ça commence bien la vidéo. Le site est déjà assez potable pour vous le présenter tel quel et je suis convaincu que vous allez apprécier. Nous voulons aussi montrer que les Africains peuvent faire de très belles choses et j'espère que ce que nous avons pu faire va vous plaire. Je vous rappelle que les matériaux utilisés pour la construction de cet hôtel ont été pris localement. Très peu de choses ont été importées. Je peux vous dire que c'est un hôtel made in Africa. J'espère que vous êtes prêts pour ce. Voilà, donc comme il a dit, les matériaux ont été pris localement. C'est un hôtel made in Africa. On a de plus en plus de projets comme celui-ci en Afrique pour pouvoir pousser aussi le savoir-faire africain, utiliser les matériaux qu'on a à disposition pour pouvoir construire de façon éco-durable et éco-responsable. Très intéressant. Ce qui vous attend, parce que les gars, nous allons vous éblouir les yeux. Si vous êtes prêts, venez avec moi. La façade, parce que c'est très important. Je vous rappelle que l'hôtel a été construit sur 5000 mètres carrés, un demi-hectare. Je vous expliquerai après les différentes parties de l'hôtel. Donc, l'hôtel a été construit avec des matériaux locaux. La plupart des matériaux utilisés ici ont été pris localement et 100% des artisans qui ont travaillé sur cet hôtel sont des Africains. C'est encore une autre fierté. Voilà, donc c'est une belle fierté. On a une belle superficie, 5000 mètres carrés, les matériaux locaux, les artisans aussi sont locaux. Donc voilà, c'est vraiment un hôtel made in Africa. Ça manque quand même de ce type de projet, mais il faut qu'on pousse pour pouvoir obtenir ce type de résultat en Afrique. Donc quand vous arrivez à l'hôtel, vous avez déjà cette belle façade. Et cette façade représente bien la terre crue qui a été utilisée pour l'hôtel. Donc vous pouvez voir un peu ce que nous avons fait là. Magnifique. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'adore. Donc vous voyez ces belles briques en terre crue qui donnent un aspect très beau, comme nos parents vivaient à l'époque et qui respectent surtout l'environnement. Et là, j'ai respecté un peu la rocade. Voilà, donc ici, il met en lumière en fait l'utilisation de la terre crue. Dans mes vidéos que vous pouvez voir souvent sur la chaîne, moi, la terre crue, pour moi, c'est l'avenir de la construction en Afrique. Donc, pour moi, il faut penser à ce type de construction parce que voilà, c'est pas cher.
On trouve facilement de la terre et aussi, voilà, ça permet aussi d'avoir des constructions éco-responsables qui permettent aussi de veiller à l'environnement. La terre crue, moi, je valide à 1000%. Fleurie que vous avez tous proposé lors d'une ancienne vidéo. Donc cette rocade fleurie embellit encore plus les murs. On a décidé de ne pas faire des choses trop hautes pour que vous puissiez voir et apprécier les briques. Et là, vous avez cette écriture Aqua Luxury Lodge qui montre un peu la beauté du lieu et qui s'allume surtout les nuits. Donc les nuits, tout ici est noir. Donc oui, on a l'éclairage de nuit, hein, donc il faut avoir le Aqua Luxury Lodge. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Franchement, pour l'instant, le mur de clôture en briques de terre, voilà, moi je valide. Vous me connaissez maintenant, la brique de terre, moi c'est mon matériau coup de cœur. Donc voilà, je valide à 1000%. Et nous avons ça, cette enseigne, qui est le portail. Franchement, le portail, j'en suis fier. C'est un artisan local qui l'a fait. Il faut dire qu'il a très bien travaillé. Là, comme vous pouvez voir, c'est de l'iroko qui a été utilisé. L'iroko qui est un bois qui pousse ici localement. Donc, quand vous terminez cette façade, vous rentrez dans la première partie de... Donc là, on a un aperçu du portail donc, qui était fait en iroko. L'iroko, c'est un bois qu'on retrouve très souvent aussi en Afrique, hein. Un peu partout en Afrique, on a l'iroko. On a aussi d'autres types, d'autres essences de bois, mais celui-là, ça fait un bel effet au niveau du portail. Et, petite précision, c'est un artisan local qui l'a réalisé. Ça, c'est très bien ça. L'hôtel. Je vous rappelle que l'hôtel a été divisé en 3 parties. Nous avons la partie parking et réception. Donc, il y a un parking extérieur, un parking intérieur. Cette partie fait à peu près 1500 mètres carrés, voire un peu plus. Ensuite, nous avons une deuxième partie qui est la partie des hébergements, là où les gens dorment. Et cette partie fait... Alors, là, c'est la toiture, hein. On voit la toiture des bâtiments. On voit qu'on a pas mal de bâtiments. Là, on en voit 6, mais il y en a deux autres avant. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la toiture? La toiture, ici, c'est un toit plat, d'accord, comme vous pouvez voir, avec une étanchéité rose. Donc ça, c'est très bien de faire une étanchéité comme ça en bitume pour protéger la dalle béton de tout ce qui est eau. Mais alors, quand je regarde un petit peu comme ça, il y a un petit truc qui me vient à l'idée, c'est que je ne vois pas de protection en tête d'acrotère. L'acrotère, en fait, c'est la partie haute. C'est un petit muret hein, qu'on surélève en fait au niveau de la dalle, au niveau de la toiture. On appelle ça un acrotère, qui est souvent fait en béton. Et en général, il faut le protéger. D'accord, il faut le protéger des intempéries. Donc, il faut faire attention quand vous faites des toitures plates, à bien protéger la tête d'acrotère. Mais sinon, tout va bien. 2500 mètres carrés. Et le reste de l'hôtel, c'est tout simplement le restaurant, la piscine, la plage de piscine, ainsi que la plage avec la servitude, qui fait aussi une superficie d'à peu près 1000 mètres carrés. Donc, un très beau site que nous avons essayé d'utiliser à bon escient. Donc, c'est un site en longueur, tout en longueur, et c'est ce qui nous a poussé à faire ces différentes... Ah, c'est beau, hein? Vous voyez, là, on voit un petit peu d'il y a la plage, la piscine, très belle piscine, bleu comme ça, voilà, ça rend bien. Franchement, belle image, c'est une très belle image, c'est un très bel endroit. Les palmiers sont là, voilà, ça rappelle vraiment les tropiques, ça rappelle l'Afrique là. Là, on est en Afrique, là, ça se voit. Donc, quand vous arrivez, vous avez un parking assez large. Nous avons ici 1000 mètres carrés de parking pour voir un peu véhicule. Vous avez cette belle façade, toujours en briques, que vous apercevez. Et vous avez la possibilité d'entrer dans l'hôtel de 3 façons différentes. La première façon, c'est via la réception. Très belle réception, très pensée, avec une histoire que je vous expliquerai tout à l'heure. Ensuite, vous avez une deuxième entrée par ici. Ça, c'est si vous vous êtes déjà enregistré, vous passez directement par là sans vous faire voir, si vous ne voulez pas forcément qu'on vous aperçoive. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici des façades? Donc, on voit bien la présence de la brique de terre crue, comme il a dit en introduction. Voilà, pour moi, ça c'est un matériau d'avenir en Afrique. N'hésitez pas, renseignez-vous, formez-vous, surtout formez-vous. Pour ceux qui veulent utiliser la brique de terre, parce que en même temps, c'est un matériau qu'on peut trouver facilement. En même temps, au niveau de la mise en œuvre, ça demande quand même certaines précautions. Vous voyez, parce qu'on a, vous allez être
vous allez avoir des intempéries, par exemple. Donc, il faut savoir comment on protège vis-à-vis des intempéries, comment on met en œuvre. Il y a les termites, il y a plein de choses. Donc, surtout, formez-vous avant de vous lancer dans la construction de briques de terre crues. Et puis, il y a la dernière partie de l'autre côté là pour aller directement vers les parties publiques, les parties communes, que sont le restaurant et la piscine. Et là, à la réception, quand vous arrivez, je vous rappelle que tous les matériaux utilisés ici sont des matériaux locaux qui mettent en valeur le savoir-faire d'artisans locaux. Donc, la première chose qui frappe aux yeux, ce sont ces mannequins qui ont été faits par un artisan local, un jeune concepteur. Ce sont des belles structures, là. Voilà, c'est un artisan local qui a dessiné, qui a designé et qui a produit ces mannequins-là. Moi, j'adore, moi j'aime bien l'art, j'aime bien la décoration d'intérieur aussi. Donc tout ce qui touche à l'art, l'esthétique, la beauté, voilà, moi je valide à 1000%. Et je trouve que voilà, là, il y a de la recherche, il y a du design, on sent vraiment le talent, l'art s'exprime là. Donc franchement, très bien. Donc nous avons voulu représenter ici l'Afrique dans toute sa splendeur. Donc nous avons l'homme qui est censé apporter la lumière, qui est censé conduire sa famille. C'est vrai, ici en Afrique, on a beaucoup de géniteurs plutôt que des hommes qui prennent leurs responsabilités. Mais voilà, l'homme apporte la lumière à la famille, donne la vision. Et nous avons la femme qui porte la calebasse et un panier. La calebasse est signe de fécondité et représente la féminité. Donc la femme qui prend son rôle au sérieux et qui assure l'harmonie de la maison. Et c'est ce que nous avons voulu représenter ici au niveau de la réception. Donc c'est... Oui, donc voilà, il vient de donner l'explication en fait de l'art qui s'est exprimé là. Voilà, on a la femme et l'homme qui représentent l'Afrique, le couple africain. Voilà, je dirais ça comme ça. Deux mannequins pour ces deux personnages vous accueillent chaleureusement. Et en plus d'eux, nous avons les hôtesses. On a Inès et Sonia qui vous accueilleront également avec un très beau sourire. Vous avez ce nuage de lumière qui a une très grande signification spécialement pour moi. Vraiment, j'ai tenu à ce que ce soit fait. Ce nuage de lumière représente beaucoup de choses. Ça représente déjà l'Afrique. Nous avons à peu près 40 à 50 boules que vous voyez ici. Chaque boule représente un pays d'Afrique, selon sa grosseur, selon sa grandeur. Mais au-delà de ça, chaque boule représente au moins un investisseur. Comme vous le savez, je ne l'ai pas fait cet hôtel seul, mais je l'ai fait avec le Club Business Elite. Et ce sont des investisseurs, des gens... Ah, c'est bien ça, c'est bien de mettre en avant aussi les investisseurs derrière qui sont là, qui portent souvent les projets, parce que souvent on voit des projets d'envergure, on se dit qu'il y a une seule personne qui l'a réalisé. Non, souvent c'est une équipe, hein, il y a vraiment une équipe soudée derrière lui. Et là, je trouve que c'est bien de mettre ces gens-là aussi en lumière via ces boules de lumière-là. Franchement, le design, vous sentez que ça a été recherché quand même très loin. Hein. Non, franchement, je valide. Pour l'instant, c'est parfait. De la diaspora qui m'ont fait confiance, qui ont cru en la vision et qui ont décidé d'investir avec moi dans ce projet. Donc c'est un hommage à eux, une façon de leur dire merci et aussi une façon de reconnaître le risque qu'ils ont pris avec moi. Et quand ils viendront ici, sachez que chaque lumière qui est là représente un investisseur qui a décidé d'éclairer l'Afrique d'une certaine façon en créant des emplois. Je vous rappelle que tous les business que nous avons lancés dans le cadre du Club Business Elite, aujourd'hui ont permis de générer plus de 1000 emplois en seulement 2 ans et demi. Vous voyez, derrière donc l'investissement, l'investisseur africain, il y a aussi la création d'emplois. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vous voyez que là, il y a un projet qui, en même temps, on met en lumière donc le savoir-faire africain, les matériaux locaux, et aussi il y a de la création d'emplois derrière. Donc, pour dire que la construction, quelque part, ça englobe plusieurs domaines, et voilà, ça peut être quelque chose de dynamique pour l'Afrique. Tout simplement extraordinaire. Alors, chacune de ces lumières représente tout simplement un ou une investisseur qui ont décidé tout simplement d'apporter de la lumière ici en Afrique. Ensuite, première chose, une fois que nous sommes dans la réception, bien sûr, je n'ai pas parlé des meubles. Donc, il y a des meubles pour vous accueillir tranquillement. Ce sont des meubles qui ont été faits également par des artisans locaux. Il faut vraiment qu'on mette aussi l'accent sur les meubles. Donc, c'est des artisans locaux qui ont fait ces meubles. J'ai déjà présenté cela dans une précédente vidéo. Je trouve ça tout simplement... Donc là, on voit clairement qu'il ne s'agit pas simplement de construire un bâtiment. Hein. Il y a une intention derrière. On sent que le but, c'est de prouver quelque chose. Que nos matériaux, nos compétences peuvent suffire. Voilà.
Ce que j'apprécie, c'est que ce n'est pas présenté comme un projet expérimental, mais comme quelque chose de viable, utilisable par les clients. Génial, ce sont des lianes, comme vous pouvez le voir, et du bois tech à côté. Et là, vous avez les toilettes de réception quand vous arrivez. On a aussi donné la part belle à des artisans locaux. Bon, après, les toilettes ont été forcément importées. Mais là, admirez ce beau granit. Je me dis, ça a été fait localement. Donc, du beau granit. Ah oui, le granit, ce beau granit-là, ça change totalement de la perception qu'on peut avoir du local, hein. Parce que souvent, on pense local, on voit, on imagine, hein, des choses, du bricolage, etc. Mais là, on voit qu'avec du granit, on voit de beaux matériaux qui sont faits localement. Donc voilà, c'est très encourageant et ça donne vraiment de l'espoir pour la jeunesse africaine. Qu'on peut trouver ici aussi en Côte d'Ivoire, qui donne du coup un zeste de charme. À l'étage, il y a une autre salle de réception qui est beaucoup plus grande et puis il y a un espace de convivialité. Venez avec moi avant que nous passions au niveau des hébergements. Et là, vous voyez des femmes de chambre qui discutent, qui ont intérêt à sourire. Donc, en passant par le passage du milieu, vous accédez directement à cet espace, qui est l'espace qui va vous mener directement à la salle de conférence. Cette partie, on est encore en train de travailler dessus, c'est pour ça que vous voyez tout ça. Mais... Oui, donc l'hôtel n'est pas encore... au moment où il a tourné cette vidéo, l'hôtel n'était pas encore livré. Donc je tiens à préciser. Donc c'est pour ça qu'on a un peu... on voit qu'il y a des finitions qui manquent un peu à gauche et à droite. Mais globalement, on peut déjà voir en fait l'image que ça aura, cet hôtel. Ça va bientôt finir, comme je le disais précédemment. Donc, regardez-moi. Ça, on a l'impression que c'est du bois, mais je vous dirai après ce que c'est. Ça fait un effet bois et c'est très beau. Donc, quand on monte à l'étage ici, on a ce bel espace qui nous permet déjà d'avoir une belle vue sur le parking. Et je veux rappeler que le parking... Donc là, il nous a dit que c'était pas du bois. Je sais pas quel type de matériau c'est, mais ce genre de choix n'est pas anodin. N'est pas anodin plutôt. Ça influence le coût, ça a une influence sur le coût, l'impact écologique et même le design, hein, vous pouvez le voir. Le parking ne va pas rester comme ça. On doit le bétonner et faire du gravier lavé. Donc on attend encore quelques temps avant de le faire. Ça ne restera pas aussi rouge. On va faire du béton et du gravier lavé ou tout simplement peut-être mettre des dallettes, on travaille toujours dessus. Donc ici, vous allez trouver une autre salle de réception que nous sommes en train de terminer. Et dans cette salle-là, vous allez pouvoir faire mariage, réunion, conférence. C'est une salle beaucoup plus grande qui peut accueillir 150 personnes. Ah oui, elle est grande la salle. Donc, elle est grande la salle, elle peut accueillir, comme il le dit, 150 personnes pour des mariages, pour tout ce qui est festif. Donc voilà, on retrouve encore la terre crue, hein. Donc le projet, il était vraiment centré sur la brique de terre crue. Donc ce genre de choix, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas anodin. Ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que le Made in Africa ne veut pas dire bricolage. Vous voyez, ça peut être solide, esthétique et durable. Donc bravo. En théâtre, comme ça. Donc j'irai jusqu'au bout et vous allez voir comment la salle est grande. Donc là, nous avons terminé la partie. On a un autre bureau là-haut, mais bon, c'est un bureau qui permettra tout simplement à un des membres de la direction de pouvoir y rester. Maintenant que nous avons terminé la présentation de la première partie de l'hôtel, nous passons à la... Donc là, on vient de revoir la toiture, hein. Donc, comme je disais, la tête d'accroter à protéger pour ceux qui veulent faire des toitures plates. La deuxième. Nous avons voulu ici respecter l'environnement et garder l'environnement bien. Donc, on a voulu ici coupler les briques aux plantes et aux fleurs. Et surtout, permettre aux animaux de pouvoir se retrouver dans cet environnement. Quand je parle d'animaux, je parle d'insectes et quelques animaux comme des marouillas et tout. Donc, on veut vraiment rester avec eux sans qu'ils ne viennent dans les chambres. Oui, donc voilà, c'est là ici, il met en lumière la nature. Vous voyez, parce qu'un projet, souvent, quand on vient le faire dans un environnement comme celui-là, où on l'a implanté dans la nature, il faut garder la nature.
Donc ça fait partie aussi du charme en fait de l'hôtel, de pouvoir avoir des insectes, des petits animaux comme ça, à gauche, à droite. Mais bon, voilà, faut pas non plus pousser les choses, hein. Non plus, il ne faut pas abuser. Donc là, vous voyez qu'on a planté du gazon partout. Et ici, nous avons plusieurs appartements. Nous avons en réalité une vingtaine de chambres et 2 suites. Donc on a 20 chambres, 2 suites. Dans les chambres, nous avons 8 chambres standards plutôt. Ensuite, nous avons... Donc là, il est en train de montrer une chambre. Donc voilà, là on voit qu'on a fait appel à les artisans du pays. Et ça, c'est un point clé, hein. Parce qu'utiliser les matériaux locaux sans compétences locales, ça n'aurait pas de sens. Donc former, employer, transmettre, c'est comme ça qu'un projet devient un modèle, pas juste un coup d'éclat. Vous voyez là, ici, on a vraiment ce résultat-là du savoir-faire africain. 12 chambres supérieures et 2 suites, ce qui nous fait un total de 22 chambres. Et chaque chambre a une terrasse. Je vous montrerai l'intérieur des chambres bientôt, ne vous en faites pas. Chaque chambre a une terrasse pour permettre tout simplement aux locataires ou à ceux qui vont nous visiter de pouvoir prendre le petit déjeuner le matin ici ou de passer du bon temps. Et j'entends beaucoup de personnes me dire, Jean-Yves, mais tu as planté du bambou, le bambou, ça va détruire tes bâtiments et tout. Non, les gars, ne vous en faites pas. Nous avons mis une barrière anti-rhizome qui permet tout simplement de bloquer les racines et de faire en sorte que ces racines ne se propagent pas partout. Ah, ça, c'est très bien ça. C'est très bien. Vous voyez, là, il a utilisé le bambou pour faire un séparatif. Voilà, pour faire un brise-vue. Souvent, j'avais fait dans une ancienne vidéo, je voulais parler de brise-vue. Donc là, ici, on utilise aussi le bambou pour faire un brise-vue. Dans mes vidéos à moi, donc je fais souvent aussi, je mets en lumière l'utilisation du bambou dans la construction, parce que moi, je suis plus pour les matériaux éco-durables, éco-responsables. Donc le bambou, je valide à 1000%, c'est comme la terre crue, voilà, ce sont les matériaux d'avenir pour l'Afrique. Ne vous en faites pas, le vis-à-vis sera séparé par la rangée de bambous que vous voyez devant chaque appartement. On va faire une rangée assez grande pour que les uns ne puissent pas voir les autres voisins. Et en réalité, cette espèce de bambou n'est pas comme les autres. Elle a des racines très fines et faibles et ça ne va rien endommager du tout. Donc de très belles dallettes pour tout simplement tracer le chemin. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a assez de verdure. Et dans les vidéos, je trouve que ça ne donne pas bien. Donc vous voyez, donc on a le passage ici, c'est les dallettes en béton, qui font un passage, voilà, il y a de la verdure, ça c'est très bien. Donc vous voyez que là, on est vraiment dans la nature, on a implanté un projet dans la nature et ça se ressent. Mais vous ne vous rendez pas compte, le site est vraiment grand. Le site est vraiment grand. Là, on parle de 2500 mètres carrés pour la partie habitation seulement. Donc nous avons des bâtiments qui regroupe 4 appartements chacun ou 4 chambres chacun. Donc là, nous avons 6 bâtiments et donc nous avons 4 sur 5 et 2 pour les suites. Donc je reviendrai ensuite pour vous montrer l'intérieur des chambres. On va avancer, admirer tout simplement la beauté de cet espace, la verdure que nous avons voulu apporter ici et surtout la tranquillité. Vous savez, on vise une clientèle qui a l'habitude de partir à Assini. Et Assini aujourd'hui est peuplé, Assini, il y a trop de monde. Assini, c'est compliqué. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de logements, hein. Donc c'est vraiment un très bel hôtel, c'est une belle réussite. Pour moi, en tout cas pour l'instant, une belle réussite. L'emplacement, les matériaux utilisés, le design, l'histoire en elle-même, ça donne vraiment envie de venir passer un séjour dans cet hôtel. C'est pour ça que nous sommes tournés vers Jacquesville. Donc je rappelle que l'hôtel est ouvert à Jacquesville. Okay. Vous retrouverez aussi l'adresse, la géolocalisation dans la barre des commentaires, ici à Jacquesville, à Sassako Benyeli. Donc là, on va revenir pour que je vous montre les chambres. Mais avant, on va voir la partie récréative, que vous puissiez voir comment vous récréer et passer. Vous voyez là, on voit la toiture qui est faite avec la paille. Donc voilà, les matériaux locaux étaient utilisés pour garder quand même cette authenticité-là aussi africaine. C'est très important, hein. C'est ce qu'ils voulaient mettre en avant et moi je trouve que c'est réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi en commentaire si vous trouvez que cet hôtel-là reflète vraiment le Made in Africa. Du bon temps ici. Donc on arrive au niveau du restaurant, le restaurant et la piscine. Donc comme vous pouvez voir, il y a assez de plantes un peu partout. J'aime vraiment cette haie. Je l'appelle le boulevard. Ici, on a tous les palmiers et on a une très belle vue. Donc vous pouvez vraiment filmer. On a une très belle vue pour les photos et pour Instagram. On va rentrer au niveau du restaurant.
Oui, donc c'est une très belle vue, hein. Regardez l'image, là, ça c'est des belles photos Instagram, ça. La piscine, ce changement de couleur aussi, on n'a pas le même bleu dans la piscine. Voilà, tout ça, c'est vraiment beau. On voit vraiment qu'il y a un architecte, en fait, qui a designé, qui a réfléchi sur le projet global. Donc, j'ai fait une première vidéo où je vous parlais de l'architecte et du maître d'œuvre. Ce sont des acteurs très importants lorsqu'on veut réaliser ce type de projet. C'est pour tout le monde, pour ceux qui savent nager. Admirez cette eau. Regardez comment elle est claire, comment elle est bleue. C'est une eau qui change de couleur en fonction de la couleur du ciel. C'est pour ça que nous avons utilisé ces carreaux pour permettre à ce... Oui, donc l'eau change de couleur en fonction de la couleur du ciel. C'est ingénieux ça, c'est très bien. Il y a ce reflet du ciel. Très belle piscine. Je vous assure, j'ai envie de tomber déjà. Je vais peut-être éviter. J'ai pas le droit de le faire, mais je vais essayer juste pour une fois. Ici, il faut vraiment faut venir nager, mais on va nettoyer juste après. Vous voyez même au niveau aussi du carrelage au niveau de la terrasse, tout autour de la piscine, on a des carreaux ici rectangulaires, hein. Comme je vous disais souvent dans certaines vidéos, optez pour des carreaux rectangulaires que d'avoir du carrelage en fait carré, tout simplement. Parce que quand c'est rectangulaire, en fait, ça allonge, ça agrandit en fait l'espace visuel. Regardez, c'est pas beau ça, c'est pas beau ça, c'est magnifique comme endroit. Ah oui, c'est beau, hein. Des belles couleurs comme ça, du bleu, un camailleux de bleu comme ça, c'est pas mal. Je risque de pleurer si je continue, mais je ne vais pas pleurer. Allez, on continue la visite. Et bien sûr, quand on parle de piscine, il faut un endroit où se rincer avant de rentrer dans la piscine. Et cet endroit se trouve juste derrière nous, par ici. Donc là, nous avons 2 colonnes de douche pour se rincer avant de rentrer dans la piscine. Et des toilettes ici pour tout simplement se désaltérer d'une certaine façon. Et avant d'y arriver, je vous rappelle que nous avons 2 sorties ou 2 passages au niveau de la piscine. Il y a ce passage-ci pour vous permettre d'arriver à la piscine. Oui, donc on voit que le chantier, il est pas encore livré, hein. Il y a des petits débris à gauche à droite, les finitions ne sont pas parfaites, mais au moins, on va dire que le chantier il est fini à 95-98%. Donc c'est une très belle réussite. On a encore ici la brique de terre crue au niveau du mur de clôture, c'est un bel effet. Ou à la plage directement, et à l'autre côté en passant par la piscine. Donc allez, je suis tellement ému que je mélange mes mots. Ah, il y a de quoi être ému, hein. Nous sommes à présent au niveau des chambres et je vais vous montrer 3 styles de chambres différents pour que vous puissiez voir un peu ce que nous offrons ici. Comme je l'ai dit, Vous voyez là, la petite terrasse accessible, le carrelage ici, les grilles. Bon, voilà, c'est du 60-60, hein, ça se voit. Qu'est-ce qu'on peut dire en plus? La terrasse, elle est un peu petite, mais voilà, c'est pas fait pour rester là, hein. On voit bien qu'il y a l'environnement, il y a la nature, donc ça c'est bien ça. Il y a les bambous dont il parlait tout à l'heure. Ça fait partie de l'écosystème et l'environnement. je disais précédemment, nous avons 8 chambres simples et standards, on va dire chambres standards, et 12 chambres supérieures. Donc là, on va vous présenter une chambre standard. Ah oui, la baie vitrée, c'est une belle baie vitrée, hein. Vous voyez, elle est assez lourde, hein. Vous voyez, il a eu du mal un petit peu à tirer. C'est ça, c'est de là aussi qu'on voit la qualité de matériaux. Parce que souvent en Afrique, on a des baies vitrées qui sont on dit que c'est de l'alu, mais c'est l'imitation alu. Et vous tirez dessus, c'est léger. Voilà, là on sent vraiment une porte qui est lourde. Donc elle est de qualité. Waouh! L'odeur qui vous attend dans les chambres. Ah, l'odeur même avant de rentrer. Franchement, vous n'avez pas envie de toucher quelque chose. Donc, admirez cette chambre. Je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Mais c'est un lit queen size d'un très bon gabarit qui permet quand même d'accueillir 2 personnes bien. Donc, cette chambre est toute simple. C'est une chambre d'une trentaine de mètres carrés. Donc, vous avez... Oui, 30 mètres carrés habitable, hein. Vous voyez la belle chambre. Le design, voilà, c'est avec des matériaux locaux. On voit bien que ça, c'est la menuiserie. C'est pas sorti d'usine, hein. On voit vraiment le savoir-faire aussi africain au niveau des meubles qui ont été faits par sûrement un menuisier de qualité. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Le design, il se marie très bien avec la couleur de la brique qui a été choisie.
Donc c'est bien, c'est propre, c'est épuré, c'est bien. Un bureau, un banc pour vous asseoir. Ici, les soirs, vous n'avez pas envie de vous coucher dans le lit. L'intérieur de la pièce fraîche quand il fait chaud dehors et chaude quand il fait frais dehors. Donc, vous n'avez pas besoin. Donc, quand vous arrivez là, vous avez un placard avec un safe box qui vous permet de garder vos effets personnels de grande importance. Vous avez des cintres. Ensuite, vous avez une machine à café pour ceux qui boivent énormément de café. Et ensuite, vous avez là le réfrigérateur. Et quand vous ouvrez... Ah, vous voyez, ça c'est ingénieux ça. Vous voyez, une porte coulissante comme ça, qui en même temps, c'est une ouverture vers la salle de bain. Et dans l'autre sens, donc, quand on la ferme, en fait, elle ouvre le placard, l'armoire, la penderie pour les vêtements. Donc ça c'est ingénieux, ça c'est un bon point. Vous avez accès aux toilettes. Des toilettes très bien, avec un lavabo de qualité. Tous les meubles que vous voyez ici ont été faits localement par un artisan local. Je ferai une autre vidéo dans laquelle je parlerai de tous les artisans qui ont travaillé sur ce projet. Oui, je sais, il nous faut cacher ce ballon d'eau chaude, donc on a prévu un... Oui, voilà, c'est pas encore fini, hein, comme je disais tout à l'heure. Effectivement, là, ils vont prévoir en fait un coffrage en fait qui va cacher ça et tout ira bien. Meuble qui va venir tout simplement cacher les fils et tout, ça viendra. Et assez d'espace dans la chambre, comme vous pouvez le voir, c'est une chambre assez généreuse. Et ça, c'est la chambre standard, c'est une des chambres standards qui ont différents styles chacune. On doit refaire le miroir. Vous pourrez voir un peu ce qu'on offre, on a un peu tout, hein. On a tout ce qu'il faut dans une chambre d'hôtel de qualité. Ensuite, on vous donne ses savons, il y a le shampoing. Il y a le body lotion, c'est la crème pour le corps. Et puis le gel. Et surtout, vous avez un kit de brosse. Si j'ouvre, une brosse à dents biodégradable surtout. Ah oui, une brosse à dents biodégradable. Il a poussé le truc jusqu'au bout. Et c'est bien, c'est intéressant. La vraie question, c'est est-ce que ce type d'hôtel, on peut reproduire ça ailleurs en Afrique? Parce que si c'est juste un exemple isolé, ça reste inspirant, c'est vrai, c'est inspirant. Mais ça ne change pas le secteur. Ce qui peut faire la différence, c'est la capacité à multiplier ce type d'initiative, vous voyez, dans d'autres régions, avec leurs propres matériaux, leurs propres réalités. Ça peut être pas mal. Biodégradable. Merci à Laura Softcare qui nous a fourni tous ces éléments. Si vous êtes en quête d'éléments pour les hôtels, n'hésitez surtout pas à les contacter. Et puis, on a deux distributeurs de savon. Un distributeur de savon pour le corps et un autre pour les cheveux. Et voilà un peu la beauté de cet endroit. Il y a encore les plastiques là qui nous font enlever, mais voilà. L'hôtel vient, la chambre vient à peine d'être terminée, donc on va faire tout ça pour pouvoir la louer d'ici quelques instants. Donc ça, c'est une première chambre standard. Si vous voulez savoir les prix de cette chambre, n'hésitez surtout pas à visiter notre site internet. Deux chambres supérieures, que vous puissiez voir à quoi elles ressemblent. Venez avec moi. Ah, j'aime cette chambre. Ah, l'odeur. Et l'odeur qui vous accueille. C'est pas les hôtels. Oui, c'est vrai que l'odeur, quand on vient de livrer un bâtiment neuf, c'est une odeur, voilà. On sent la fraîcheur encore des matériaux, voilà. Les matériaux sont vivants, mais ils sont encore tout neufs. Donc, c'est bien. C'est vrai que c'est une odeur particulière, hein, de livrer un bâtiment et la première impression qu'on a. Bizarre, les gars. Oh là 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 là, admirez ce qui a été fait ici. J'aime énormément ce bois. Admirez ce siège, ça a été fait en teck avec ici du raffia venu tout droit du Bénin. Il y a d'autres chaises qui viendront qu'on va pouvoir facilement mettre en dessous du bureau. Donc le bureau, machine à café, toujours pareil, réfrigérateur. Donc là, comme vous voyez, là, ce sont les chambres témoins. Donc voilà, on essaie d'ameubler pour que le visiteur puisse se projeter facilement dans la chambre. On appelle ça des chambres témoins. Ce beau miroir avec ce beau cadre en bois, franchement, génial. Lit king size, toutes les chambres supérieures ont un lit king size. 3 places. Et admirez ça. Qu'est-ce que c'est beau. Cet abat-jour fait en kita. Qu'est-ce que c'est beau.
Très design. Là, on voit vraiment le savoir-faire africain qui s'exprime encore, l'art qu'on met aussi dans le logement. C'est très bien. Là, j'ai vraiment envie de prendre une pause dans la relation et faire un point. Donc, ce projet montre que construire local, c'est pas forcément une contrainte, hein. Ça peut devenir une identité, comme vous voyez là, avec l'art aussi qu'on exprime une force et une opportunité économique. Donc, on parle souvent d'importer des matériaux, les architectes, les idées. Ici, on voit à l'inverse que partie du sol, partie du territoire, partie des ressources disponibles, c'est rare et ça a vraiment le mérite d'être montré. Voilà. Et puis, on a la douche aussi. Donc, pareil, c'est la même chose. La porte coulissante. Nous avons le placard d'un côté avec fer à repasser. Safe box. Et quand on ouvre, on a la douche. On va cacher tout ça, ne vous en faites pas. On a encore les finitions à faire, donc tous les tuyaux que vous voyez vont être cachés. Le seul bémol dans la plupart des salles de bain, c'est le carrelage. Vous comprenez pourquoi je m'étais énervé pendant que je faisais le carrelage avec les carreleurs. Mais bon, c'est fait, on améliore avec les finitions à faire dans tous les tuyaux. Oui, donc il y a toujours des bémols, hein. Quand on a construit, quand on a réalisé, il y a plusieurs opérations. On sait qu'il n'y a pas de chantier parfait, on a toujours des imprévus. Il faut savoir gérer les imprévus. Là, il part du carrelage, ça peut être au niveau de la peinture, ça peut être au niveau de l'enduit, ça peut être au niveau de la plomberie aussi. Souvent, on a beaucoup de problèmes. Les interactions, les synthèses, etc. entre les différents corps de métier, ça, c'est les problèmes des constructeurs. Les tuyaux que vous voyez vont être cachés. Le seul bémol dans la plupart des salles de bain, c'est le carrelage. Vous comprenez pourquoi je m'étais énervé pendant que je faisais le carrelage avec les carreleurs. Mais bon, c'est fait, on améliore avec les prochaines chambres. Donc là, ici, comme vous pouvez le constater, nous avons gardé les briques d'un côté. Donc, nous avons les briques d'un côté et puis c'est crépi de l'autre côté. Et ce sont des briques vraiment oranges comme on le voit dehors. Et certains clients, certaines personnes nous avaient dit « Ouais, mais les briques oranges à l'intérieur, ça agresse un peu les yeux. » Moi, je trouve ça fabuleux. Oui, moi aussi, je valide, hein. Je trouve ça fabuleux. C'est bien ces designs. Voilà. Ça fait un peu le style industriel, hein, comme pour ceux qui s'intéressent au style de décoration d'intérieur. Style industriel avec la brique comme ça, le petit râpé de briques. On a de l'art aussi qui est fait en métal, vous voyez. Donc on a un peu cet art africain-là qui est mis en avant. Mais bon, comme on veut respecter, on veut satisfaire tous nos clients, donc nous avons une autre chambre du même gabarit, de la même taille. Ici, nous sommes à 40 mètres carrés. Donc, vous voyez, c'est spacieux. On peut mettre un lit ici de 90 cm, donc un lit qu'on peut plier. Et on peut en mettre un autre là-bas. Donc, si vous êtes 4, un couple avec 2 enfants, on peut s'accommoder ici. Franchement, vous pouvez rester dans une chambre. Oui, donc c'est une chambre modulable, quoi. Effectivement, si on est nombreux, on peut moduler et pouvoir y vivre et passer du bon moment à plusieurs. Chambre supérieure. Donc ça, c'est un modèle de chambre supérieure. Je vais vous montrer un autre modèle de chambre supérieure pour que vous puissiez voir. Donc là, nous nous trouvons au niveau d'une autre chambre supérieure. Donc, même taille de lit, king size. Et là, par contre, les briques ont été peintes en blanc. Donc, moi, j'ai voulu garder quand même les briques. J'ai fait des briques, mais là, on a juste peint en blanc. On a les fenêtres jalousies comme au village. La peinture blanche sur les briques, bon, moi je préfère la brique de terre orange comme c'était avant. Voilà, pour moi ça reste naturel, c'est plus chaleureux, du blanc comme ça. Je sais pas, je n'accroche pas forcément. Après ça c'est mon choix, hein. J'ai oublié de le mentionner, mais nous avons des moustiquaires sur chaque fenêtre. Donc il y a des moustiquaires pour éviter que les insectes rentrent dans l'appartement sur chaque fenêtre. Que ce soit les fenêtres de douche, les fenêtres de jalousie, ce qui nous permet tout simplement de pouvoir dormir les fenêtres ouvertes. Moi, ce que je fais, je dors les fenêtres ouvertes. Vous pouvez apercevoir les moustiquaires de l'autre côté. On est en train de terminer le nez. Très important les moustiquaires parce qu'en Afrique, voilà, il y a beaucoup de maladies. Il faut faire attention, les moustiquaires, quand vous avez des ouvertures, des fenêtres, etc. Pensez aux moustiquaires, pensez aussi au bien-être de celui qui va y vivre, hein. Très important. Des vitres et tout, pour pouvoir offrir quelque chose de beau à tous ceux qui nous rendront.
nous rendrons visite. Donc là, toujours assez d'espace. On a essayé d'être très généreux sur les espaces. Vous pouvez voir que c'est bien espacé là. Il y a assez d'espace pour se mouvoir facilement. Ce miroir de l'autre côté, qui est tout simplement génial. On peut faire beaucoup de choses en face du miroir, se regarder et faire d'autres choses. Les luminaires, le choix des lumières et tout. On a voulu vraiment apporter une très belle note. Et comme je peux le dire, l'hôtel n'a rien à envier aux hôtels connus, hein, de renommée internationale. Pour un premier hôtel, on peut être fier de ce qui a été fait ici et c'est fabuleux. Donc pareil, même style de douche avec un lavabo de grande taille, avec des meubles faits par ici. Exactement, avec une baie vitrée. Je ne sais pas ce que vous en pensez des meubles comme ça en bois, du bois brut comme ça. Moi, j'aime bien, moi, j'adore, hein. Je sais pas, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous préférez du bois plutôt clair ou alors du brut comme ça, voilà. Mais moi, j'aime bien quand c'est brut. Et puis une colonne de douche, supérieur et un ballon d'eau chaude. Je rappelle que les ballons d'eau chaude ne se trouvent que dans les chambres au rez-de-chaussée. Un ballon d'eau chaude dessert deux chambres. Donc le même ballon d'eau chaude dessert aussi la chambre d'en haut. Donc du coup en haut, vous aurez l'eau chaude sans avoir le ballon d'eau chaude. Voilà. Donc ce que nous avons décidé de faire, c'est déjà d'ouvrir 10 chambres. Donc voilà, au final, ce qu'on vient de voir, ce n'est pas juste un hôtel, c'est une démonstration de ce qui est possible quand on croit en nos ressources en Afrique. Donc Jean-Yves Dragbo n'a pas voulu faire joli, il a voulu faire cohérent. Et ça ouvre une vraie discussion sur ce qu'on construit et pour qui on construit en Afrique. Maintenant, à vous de me dire, est-ce que vous pensez que ce modèle peut se répéter dans votre pays? Si vous voulez d'autres actions ou d'autres réactions à ce genre de projet ambitieux, dites-le moi en commentaire et proposez des vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez si vous voulez soutenir ce format. Et on se retrouve vendredi à 21 h pour ma prochaine vidéo sur les briques de terre en Afrique. Merci.